Daf Dalet Amoud Aleph à la 11e ligne, Bemay ou Kimta. Donc on a vu hier qu'on voulait être Moukim la Mishnah qui Rabbi Shmuel. Nachon? C'est-à-dire que, en fait, le problème de la Mishnah, c'est qu'elle peut aller ni comme Rabbi Akiva complètement, ni comme Rabbi Shmuel complètement. Pourquoi? Parce que si c'était complètement comme Rabbi Akiva, alors on a un problème avec, je crois, Yediot Atuma. Rabbi Akiva, c'est exactement. Et si c'était comme Rabbi Shmuel, alors on a un problème avec la Shua. Alors la Gemara a dit, Bémet, on peut être Moukim comme Rabbi Shmuel, à savoir que dans la Mishnah, on ne parle pas de Chiyuv Korban, on parle de Chiyuv Malkut. Et bien que dans les Shuot, il y a un Lav Shen Bo Maaseh, et que normalement, Lav Shen Bo Maaseh en Okin Alav, comme on verra dans la Mishnah, dans la suite de la Masechet, et que dans notre Mishnah, nous machma que oui, l'Okin Alav, puisqu'on dit que d'après Rabbi Shmuel, il est Chayav Malkut. On a dit que Bémet Rabbi Yudan Nasi, quand il était Messé dans la Mishnayot, il a commencé par enseigner cette Mishnah. Une fois que cette Mishnah elle est rentrée dans le Olamay Yeshivot, entre guillemets, que les Talmidim il la connaissait, il ne pouvait plus enseigner l'inverse dans cette Mishnah. Parce qu'après, on aurait eu deux formes d'enseignement qui se contredisent. Il a préféré enseigner une autre Mishnah qui contredit la première, en disant que dans la Mishnah Kafalef, Lav Shen Bo Maaseh en Okin Alav, tout en étant sommaire sur le fait que les gens allaient comprendre d'eux-mêmes que deux Mishnayot qui se suivent, c'est toujours la deuxième qui est la halakha. Maintenant la Gemara continue. Bema Yukimta. Comme qui tu veux être Moukim la Mishnah, qui est Rabbi Shmuel, à savoir que Rabbi Shmuel il n'a aucun problème avec Yediot Atuma. Lui, Yediot Atuma, c'est aussi bien tu as oublié que tu étais tamé ou tu as oublié que c'était le Bet Hamikdash. Et dans Shua, il avait un problème Rabbi Shmuel, que dans Shua il est chayav seulement les Hatid, vélo le Shavar, on a dit non. Les Hatid, vélo le Shavar, c'est que l'Inyan Korban. Aval les Inyan Malkut, il est chayav les Hatid et aussi les Shavar. Donc Bema Yukimta, qui est Rabbi Shmuel, ou les Malkut. Maintenant la Gemara dit, mais il y a d'autres cas dans la Mishnah. Il y a Marot Negaim. Alors Bishlama, Yediot Atuma, tu pourras dire que c'est Malkut. Bishlama, Shua, tu pourras dire que c'est Malkut. Entre guillemets, si on dit que c'est Malkut, ça veut dire que c'est Bémézid. Mais Marot Negaim et Yetziot HaShabbat, c'est les deux autres cas de la Mishnah. Où est le Malkut? Marot Negaim, Maï Malkutika. Où est le Malkut dans Marot Negaim? C'est-à-dire le gars, il a un néga sur la peau. Pourquoi il va être Chayav Malkut? Il est tamé ou il est taor. Il n'est pas Chayav Malkut. La Gemara dit ici, Bekotzetz Barto. Si tu enlèves ton néga, quelqu'un qui coupe qui s'enlève la peau pour enlever la tsaraat, il est ouvert sur un lave. D'ailleurs, c'est une des sources de assez d'ochilotacé, puisque un enfant qui a un égal sur le prépuce, on lui fait quand même la brit mila, parce que assez d'ochilotacé. On coupe le prépuce malgré le fait que c'est interdit normalement d'enlever la tsarat. Ok Rabbi Avin Amarabila, Damarabi Avin Amarabila, Kol Makom Sheneemar, Ishamer Pen Ve'al, et Noela Lotacé. À chaque fois que dans la Torah il y a marqué Ishamer, fais attention, peine, de peur, Ve'al, et non, ça c'est un Lotacé. Et ici aussi dans les Negaïm, c'est ce Lachon-là qui est employé. Et donc c'est pour ça qu'on apprend de là qu'il est Chayav Malkut. Comment c'est marqué dans Negaïm? Je vous le lis tout de suite. C'est marqué Ishamer Benega Atzarat. Fais attention à ton néga. C'est-à-dire quoi? Fais attention, ne l'enlève pas. Et si tu l'enlèves, Chayav Malkut, Bemezid, Beatra. Yetziot HaShabbat, Maï Malkutika. Quelqu'un il a été Mechalel Shabbat, Bemezid, il est Chayav. Il est Chayav quoi? Mita. Pas Chayav Malkut. Alors que où il est Chayav Malkut? Lav Shenitan Nezarat Mitat Beddin. Bichlal. C'est un lav Shenitan Nezarat Mitat Beddin. C'est-à-dire que le lav de Chilul Shabbat, tu es Chayav Mita. Même si tu reçois Malkut, tu n'es pas Chayav Malkut. Quand lav Shenitan Nezarat Mitat Beddin, en aucun lav. Même s'il y a une atra sur Malkut. Alors pourquoi tu dis qu'il est Chayav Malkut? C'est la raison pour laquelle on a dit que la Mishnah était comme Rabbi Shmuel. Parce que justement, Rabbi Shmuel, il pense que lav shenitan lazar mitat bedin, lokin alav. Malgré le fait que sur ce lav, tu peux prendre ce qu'il a normalement. Si tu as reçu une atra sur une malkout, tu ne prendras pas ce qu'il a bien évidemment, mais tu prendras malkout. Damar lav shenitan lazar mitat bedin, lokin alav. Donc là, on a dit, justement, c'est pour ça qu'on a été moukim que Rabbi Shmuel la Mishnah. Parce que lui, de un, il dira que dans Shua, c'est Chayav Malkut. Il dira que dans Yetziot HaShabbat, Chayav Malkut. Il dira que
Negaim, Chaya Malkout, et il dira que Yetziot HaShabbat, Chaya Malkout. On va dire à la Vachi, Kaima qui Rabbi Akiva. Quoi, si c'était pas ce prat-là, de Lav Shinitan et Azarat Mitadbedin, que Lokin Alav Davka, d'après Rabbi Shmuel, machma que on aurait pu dire que la Mishnah est comme Rabbi Akiva. C'est vrai, la Gemara te dit, c'est pour ça qu'on a été moukim comme Rabbi Shmuel. Pourquoi? Parce que lui, on a gagné ça. Machma que sans ça, Bémet, sans ce problème, on aurait très bien pu dire que la Mishnah est comme Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, on a un problème de idiot Atuma. Kasha idiot. Arrêt Kasha idiot d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il dit que tu es chayav, idiot Atuma, que quand tu as oublié que tu étais tamé, mais pas quand tu as oublié que c'était le Beth Amikdash. La Gemara dit, ouais, tu as raison, ça c'est les Nyan Chiyuv Korban. Là, Vamred Rabbi Shmuel, n'est-ce pas qu'on a dit que la Mishnah c'est comme Rabbi Shmuel ou le Malkout? Alors tu diras la même chose sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Nami ou le Malkout. C'est-à-dire qu'en deux mots, si ce n'est pas le problème de Yitziot HaShabbat, que c'est un lav chez Nitan et Azarat Mitadbedin, et c'est seulement d'après Rabbi Shmuel que ça va, le problème de Idiot Atuma ou de Shvoa, que ce soit un pour l'un ou pour l'autre, tu peux très bien te dire que c'est Malkout. Et tu as résolu le problème. Tout le problème, finalement, il s'est répercuté dans Yitziot HaShabbat, et donc c'est sur ça qu'on a dit Rabbi Shmuel Davka. Yachi, Idiot, Atraot, Mibaele. Alors si Bémet, il continue la Gemara, elle s'acharne, elle dit mais attends, c'est bizarre son histoire. Tu es sûr que c'est Malkout? Mais si c'est Malkout, alors c'est pas Idiot Atuma, c'est Atra. Harry, tu peux pas prendre Malkout sans Atra. Donc il a reçu Atra, Atraot Mibaele. La Gemara dit à Lokasha, Nami, Tane Idiot de Atraot. Inachinami. C'est pas Idiot Atuma que tu as su un jour que tu étais tamé et tu as oublié. Non, c'est Idiot de Atraot. Tu as été mis au courant que tu étais tamé, tu le savais, tu es méside, et tu rentres et tu prends Malkout. Et là, Rachid dit un truc incroyable. Il vient répondre à une question que tout le monde a en tête. Non, mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué idiot des Atraot. Il n'y a pas marqué Atra dans la Mishnah. Omer Rachid, Alokashia, Klomar, juste avant les grandes lignes. Imen lecha kushia acheret. Si c'est ça ton problème, zo yesh le taretzkar. Celle-là, tu peux la répondre ainsi. Si c'est ça ton problème, c'est tout. C'est bon, on a résolu tous les problèmes. Alors c'est Keilou, on avait une Reshima énorme, on avait un gros problème avant. Birklal, que ça marche que pour sur la moitié, il n'y a pas de Chiyuv Korban. Finalement, on n'arrive qu'à un petit problème, il y a Idiot de Atraot. Alors tu peux enseigner Idiot de Atraot, ça c'est le bail. Maintenant la Gemara, elle continue. Yachi, Shtaim, Shen Arba, Tarte ou Davian. Si c'est ainsi, ça ne s'appellera jamais Shtaim, Shen Arba dans Idiot Atuma. C'était quoi les 4 cas de Idiot Atuma? Je sais que c'est le Beth Amikdash, je sais que c'est un Korban, mais j'ai oublié que j'étais tamé. Ça fait 2. Je sais que je suis tamé, mais j'ai oublié que c'était le Beth Amikdash, et j'ai oublié que c'était un Korban. Ça fait 4. Maintenant, si on parle dans un cas de Mézid, dans un cas où tu as reçu une Atra, donc tu sais que tu es tamé, et tu sais que c'est le Beth Amikdash. Donc finalement, combien il y a de cas? Il n'y en a plus que 2, il n'y en a pas 4. Donc il y a un problème là. Sérieux problème. Yachi, Shtaim, Shenarba, Tarte ou Davian. Vetu. Et là, il lui donne le coup de finale. Ve'et Sheshba. Non, c'est pas encore le coup final. Vetu. Et Sheshba, Yedia Batechila, Vedia Basov, Ve'elem Bedetaim. La Mishnah nous dit avant, tu savais, mais tu as oublié. Yedia Batechila. Après, tu t'es rendu compte que tu étais rentré tamé au Beth Amikdash. Ve'elem Bedetaim, mais au milieu, tu avais oublié. Ah, lama, les Malkout, Mayavité. Tu n'as pas oublié. Si tu as reçu Malkout, ça veut dire que tu étais méside. Oui, les CLM. Vetou, et là c'est le coup final. Arezé, Beolé, Veyored. La Mishnah te dit, mais fourrage que tu es chayav, Olé, Veyored. Le korban, Olé, Veyored, qu'on amène en fonction de ses ressources. On ne parle pas de Malkout dans la Mishnah. C'est mes fourrages, Olé, Veyored. Tu as essayé de me dire, non, on parle de Malkout. Et tu as essayé de comment dire, de t'arranger avec la Mishnah, avec Yetziot HaShabbat, que c'est là chez Nitani, Rabbi Shmuel, avec Atraot, Tani Atraot. Mais finalement, il y a marqué mes fourrages qu'on parle d'un Chiyuv Korban dans la Mishnah. Là, tu peux plus rien faire. Et là, Rabbi Yosef, donc on est obligé de dire que c'est pas comme ça. Ma'apshat, on peut pas dire ni comme Rabbi Akiva complètement, ni comme Rabbi Shmuel complètement. Alors on va dire comme les deux. Rabbi, la Mishnah c'est Rabbi Udanasi. Venasivla aliba de Tanaï. Il a été, finalement, il a écrit, il a rédigé la Mishnah aliba de Tanaï. À savoir que Yediot Atuma, elles iront bien d'après Rabbi Shmuel, et les Shuot, elles iront bien d'après Rabbi Akiva. C'est tout. Bediot Nasivla Rabbi Shmuel.
Au sujet des idiotes à Touma, Shnaim Shen Arba, que Bémet, il y a 4 cas de figure dans idiot à Touma, ça va d'après Rabbi Shmuel. Beshvot, qu'il y a les Shehavar et les Atid, j'ai juré que j'ai mangé, que j'ai pas mangé, j'ai juré que je mangerai et que je mangerai pas. Dans les 4 cas, Bémet, Shnaim Shen Arba, c'est d'après Rabbi Akiva. La fila avec Rabbi Akiva. Très bien. Donc on a répondu à la Mishnah. Finalement, la Mishnah, elle a été rédigée par Rebi, elle va d'après les deux Tanaïm. Il a pris les deux. Amaravashi. Amrita Lishmate Kamei de Rav Keana. J'ai dit cet enseignement devant Rav Keana. C'est-à-dire qu'il a dit la Mishnah, il a donné l'explication de la Mishnah. Que apparemment la Mishnah, elle était à l'Iba des Rabbi Akiva et des Rabbi Shmuel. Et Amarli, il a dit non, faut pas dire comme ça. Rav Keana, il a dit Lotema Rabbi Nasivla. Ne dis pas que Rabbi, il a écrit la Mishnah à l'Iba des Rabbi Shmuel et une autre partie à l'Iba des Rabbi Akiva. Sous-entendu, lui, il pense pas comme ça. Le thema Rabbi Nassiv la Aliba de Tanaï, qu'il a écrit la Mishnah Aliba de Tanaï. Vélé lo suivre lui il pense pas comme ça. Et là, Rabbi Tamé de Nafshe Mefaresh. Rabbi Mehmet, il a écrit son tam à lui. C'est ça Shita. C'est-à-dire qu'il est possède comme ça. Exactement. Il était possède Rabbi à ce moment-là, comme Rabbi Shmuel et comme Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva dans Shuot et comme Rabbi Shmuel dans Yediot Atuma. Détania. Minaïn cheno chayav elal shesh ba yedia batechila vedia basof. D'où est-ce qu'on sait qu'on est chayav korban que quand il y a une yedia au début, tu savais que tu étais tamé et tu as oublié. Et tu as su à la fin que tu étais tamé et tu es rentré quand même au Beth Amikdash. Ve'elem benetaim, au milieu il y a eu un passage à vide où tu t'en rappelais plus. Tamlu omar vene elam shne peamim dit Rabbi Akiva. Voilà que Rabbi Akiva il nous dit meforash que étant donné qu'il y a marqué vene elam shne peamim, donc ça veut dire que tu as eu un. Le Veneelam, Shnepeamim vient nous dire que tu as oublié que tu étais tamé et tu es rentré au Beth Amikdash. Le deuxième Veneelam vient nous dire que tu as mangé un korban betouma. Je vous lis le pasouk. On effet, Shachartiga bechol davar tamé, obinivlat chayat mea, obinivlat behemat mea, obinivlat sheret tamé. Veneelam, c'est quoi Veneelam? Il a oublié. Veneelam imenu veu tamé, ve'Hashem. Oki iga betouma tadam, lechol tumato, asher itmaba. Veneelam imenu veu yada ve'Hashem. C'est-à-dire deux psukim qui se suivent, et les deux ils disent Veneelam, Veneelam. Pourquoi deux fois? Mais Rabbi Akiva, deux fois, c'est pour les deux cas de figure. Veneelam, tu as oublié que tu étais tamé, tu es rentré au Beth Amikdash, tu as oublié que tu étais tamé, tu as mangé un korban. Dans les deux cas, tu es chayav korban ou les veyoret. Ça, c'est Shita de Rabbi Akiva. Elle ne va pas avec notre Mishnah. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Akiva, il n'y a que deux cas de figure dans Yediot Atuma. C'est pas Shnaim Shen Arba, c'est Shnaim Shen Shnaim. Le cas où tu savais que tu étais tamé, mais tu ne savais pas que c'était le Beth Amikdash, tu ne savais pas que c'était un korban, n'existe pas d'après Rabbi Akiva. Par contre, Rabbi Omer, Rabbi, lui, il pense que oui. C'est pas parce que Rabbi, il pensait comme, il a ramené la vie de Rabbi Shmuel. C'est que lui-même, il pense comme Rabbi Shmuel. Rabbi Omer, et notre sarir. Rabbi dit, Béhémet, le Veneelam, pour nous dire qu'il y a besoin d'une Yedia, c'est évident. Rabbi Omer, Veneelam. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de dire qu'il y a eu une Yedia au début. Veneelam, Iklal de Yada. Rabbi Akiva, il te dit, comme il a marqué deux fois Veneelam, c'est pour nous dire qu'au début, il savait, mais il a oublié. Rabbi, ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi dit, mais j'ai pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de dire d'un pasouk pour me dire qu'il savait. Pourquoi? Parce que si on te marque Véné et l'âme, il a oublié. Mashmak au départ, il savait. Ça coule de source. Donc dans le Véné et l'âme est inclus déjà sa Yedia. Ah. Et alors pourquoi il écrit deux fois? Pas pour nous apprendre que finalement il fallait avoir une Yedia aussi bien dans Yediot Amikdash ou Yediot Korban. Veouyada, Agmar dit, Arikan Shte Yediot. Le fait qui est marqué déjà dans la Torah Veouyada, c'est déjà deux idiotes. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a marqué Véné Elam, Mashma qui savait. Veouyada, Mashma qui savait aussi. Alors là, finalement, j'ai plus de deux cas, j'en ai 4. T'as compris? Parce que la Torah n'avait pas besoin de dire Veouyada. Le fait qui est marqué Véné Elam, je sais déjà qu'il savait. Alors pourquoi tu me dis Veouyada? Encore tu es venu m'inclure un autre cas. Veouyada rekan shte yediot im kedmatam lomar veneelam vechayav ala elem tuma valem mikdash, pour nous dire que tu as oublié que c'était le mikdash, tu as oublié que c'était le korban, tu as oublié que c'était tamé. Ça s'appelle finalement les 4 shnaim shen arba d'après notre Mishnah à l'Iba Deriv. Donc on voit ici la chita de Rabbi Akiva qui est en désaccord avec Rabbi, et Rabbi a écrit sa chita à lui dans la Mishnah. Ashkachat beidiot ditle tamé denafshe. Ok. Tu m'as trouvé ici une braïta mefureshet où Rabbi
il a amené sa svara contre Rabbi Akiva. Qu'il a Ta'ameh des Nafshé. Il a amené une super. Il a été Doresh le Pasouk, Rabbi Yehuda Anassi. Comment il a été Doresh le Pasouk? Il a dit le fait qu'il est marqué Véné Elam, je sais déjà qu'il le savait. Il a oublié, machma qu'il savait. Alors pourquoi tu me dis Vouyada? Encore tu vas m'inclure un autre cas. Shvuot dit les Ta'ameh des Nafshé Minalan. Mais dans Shvuot, d'où est-ce que tu sais que Behemet Rabbi, Meatzmo, il pense que c'est Shnaim Shen Arba, au futur comme au passé, comme Rabbi Akiva. La Gemara dit Svaraou. C'est une Svara. On peut lire la parenthèse ou on peut la sauter de l'homme chané. Ishna Harine, Ashkachan Bediot de Savarla Karabi Shmel, Beshvot de Savarla Karabi Akiva Minalan. C'est-à-dire que c'est pareil, il pensait comme Rabbi Shmel, c'est la même chose. C'est-à-dire que Rabbi Shmel aussi, il est d'accord avec Rabbi, et Rabbi, il est d'accord avec Rabbi Shmel, que dans l'Idiot Atuma, c'est Shnaim Shen Arba. Mais dans Shvot de Savarla Karabi Akiva Minalan, Svaraou, c'est une Svara. Quelle est la Svara? Rabbi Akiva, la Gemara explique. Rabbi Akiva, Maïtaame. Pourquoi d'après Rabbi Akiva Bemet, dans Shvot, c'est Shnaim Shen Arba? Pourquoi? Alors, la Torah, elle nous dit quelqu'un qui jure. Comment c'est marqué? Je n'ai pas le pasouk ici. On s'est marqué le pasouk de Shvuot. Marqué. Nous, aidez-moi à trouver le pasouk de Shvuot, s'il vous plaît. Voilà. Non. Voilà, je l'ai. Alors, c'est marqué comme ça dans Shvuot. O Nefesh Kitishava. Oh, pas du tout. O Nefesh Kitishava Levate Bisfataim. Lehara Oleetiv. Lechol Asher Yivate Adam Bishua. Ça s'appelle soit Klal ou Prat ou Klal, soit Ribouy Mioud Veribouy. O Nefesh Kitishava, en général. Levate Bisfataim, avec ses lèvres. Lehara ou Leetiv. Ah, c'est d'Afka au futur. Lehara ou Leetiv. De façon positive ou de façon négative. Lechol Asher Yivate Adam Bishua, encore une fois un klal. Si tu me dis klal ou prat ou klal, Enecha Bichlal Ea Maché Bifrat. C'est-à-dire que ça sera d'Afka au futur. Tu ne seras jamais Chayav Korban sur une choua au passé. C'est Shita de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva, lui, il est Doresh, Ribouy ou Mioud Veribouy. Si tu dis Ribouy ou Mioud Veribouy, on vient de te dire que Behemet, pas seulement sur une choua au futur, Chayav Korban, mais même sur la choua au passé, Chayav Korban. Et Rabbi, il pense Ribouy, Mioud Veribouy. Il a fait. Donc grâce à ça, on va pouvoir dire que même Rabbi, il est d'accord que même dans choua, c'est Shnaim Shen Arba. Donc je reprends la chose de la Gemara. 2 secondes, on va le faire dans les mots. Rabbi Akiva, Maïta Ma'aka Mechayev le Shavar. Pourquoi Rabbi Akiva les Mechayev au passé? Quelqu'un qui a fait une choua au passé. Des Darish Ribouy ou Miouté. Parce qu'il est Dorej Ribouy ou Miout. Rabbi Nami, Darish Ribouy ou Miouté. Et Rabbi aussi, on va amener une preuve tout de suite, qu'il est Dorej Ribouy ou Miout. D'accord? C'est quoi le Ribouy ou Miout? Comment ça marche le Rashi? Je conseille à tout celui qui veut comprendre une bonne fois pour toutes comment ça marche Ribouy ou Miout. Ce Rashi, il est très long, mais il est très clair. Il explique que klal ou prat ou klal, le prat vient expliquer le klal. Donc si le prat, c'est un pied rouge du klal, tu ne pourras jamais en sortir. El echa bar klal, et la maché bifrat. Tu n'auras dans le klal que ce qui ressemble au prat. Donc si dans le prat, il y a marqué l'ara ou l'étive au futur, tu ne pourras jamais inventer autre chose que quelque chose qui est au futur. Ok? Tu pourras juste inventer quelque chose qui est ni les hara ni l'étive. C'est neutre. Mais c'est toujours au futur. Par contre, si tu dis ribouille ou miout veribouille, alors le prêtre, entre guillemets, qui s'appelle maintenant miout, il vient être mémaët, quelque chose qui ne le ressemble pas. Mais tout le reste, il est inclus. C'est pas le pied rouge du ribouille. Le fait que ça soit ribouille ou miout du ribouille, c'est-à-dire que tout est inclus. Et c'est juste, j'ai un cas particulier. Un seul. Et donc le fait qu'il y ait un cas particulier, ça ne vient pas dire que c'est la choua qui est au passé, elle est exclue. Non, Béhémet, tout est inclus. Que ce soit au présent, au passé ou au futur, tout est inclus. Et Rabbi, il pense aussi Ribouy, Mioud, Veribouy. D'où est-ce qu'on sait que Rabbi, il pense Ribouy, Mioud, Veribouy? Il est Tanya. Dans Pidyon Aben, il y a marqué Rabbi Omer, Bechol Podim Bechor Adam. Alors, quelqu'un qui a un premier-né, un Bechor, il doit être podé, il doit faire le rachat du premier-né chez qui? Chez le Kohen. Avec tout, tu peux être podé. Avec tout ce qui a de la valeur. Il y a marqué dans la Torah, Chamisha Shkalim. Mais avec tout ce qui a la valeur de Chamisha Shkalim, tu vas être podé. Chutz
sauf minashtarot, avec une reconnaissance de dette, un shtarchov. Reuven, il te doit de l'argent, tu me donnes ce shtar au Cohen, tu lui dis voilà, Reuven, il me devait de l'argent, ben maintenant il te le doit à toi. C'est comme si je t'ai payé. Non, tu peux pas faire pidyon aben avec ça, tu peux pas. Rabbanan amre, bechol podin bechor adam, Rabbanan il pense, tu peux faire pidyon avec ce que tu veux, sauf, chutz mi avadim, tu peux pas donner un eved, en guise de paiement, shtarot, reconnaissance de dette, comme Rébi, et karkaot, tu peux pas donner un karka non plus. Maïta Ahmed et Rébi. Alors, Beban et Chlekou, ben justement, la marloquette entre Rabbi et Rabbanan, c'est est-ce qu'on est Doresh Klal ou Pratou Klal, ou est-ce qu'on est Doresh Ribouille ou Miout et Ribouille. Maïta Ahmed et Rébi, pourquoi d'après Rébi Bémet, on peut racheter le premier-né même avec un karka, même avec un éved? Il dit parce que Darish Ribouille ou Miouté, lui il est Doresh Ribouille ou Miout et Ribouille. Et donc, il y a marqué dans la Torah, Updouyav, Mi Ben Chodesh, il sera racheté à partir d'un mois. Riba, avec quoi tu peux le racheter? Il n'y a pas marqué, ce que tu veux. Après la Torah elle te dit Be'erkera Kesef Chameshet Shkalim. Oh, le RR c'est Chameshet Shkalim. Kesef, c'est des pièces. Ah, Dafka des pièces. Miet. Tipadé, tu le rachèteras. Je sais pas que je peux le racheter avec ce que je veux. Encore un autre klal. Chazar Veriba. Riba au miet Veriba, Riba Akol. Là, la Torah, elle vient te donner un nouveau ribouille pour te dire que Bémet Akol Meroubé. Tout est inclus. Ah, mais il y a marqué Chamishet Shkalim. Nachon. Il faut vraiment que ça soit un truc très très éloigné de la pièce d'argent pour que ça soit inutilisable en tant que pidyon aben. C'est quoi? C'est un morceau de papier. Un morceau de papier sur lequel il y a marqué une reconnaissance de dette. Ça vaut rien. C'est du papier. Mais un karka, un éved, ça a une valeur. Ça a une vraie valeur. Alors ça, tu peux faire pidyon aben avec. Maïriba, kol milé. Maïmiet, miet shtarot. Donc c'est ça, hein, d'après Rébi. On dit ribouille, mioud et ribouille, que je peux faire pidyon aben avec ce que je veux, sauf avec quelque chose qui est hyper éloigné de Chameshet Shkalim Kesef. C'est quoi? C'est un morceau de papier. Rabbanan, non, Rabbanan dit on n'est pas d'oresh ribouille, mioud et ribouille. Qu'est-ce qu'on est d'oresh? Klal ou pratou klal. Rabbanan d'archer klal ou praté. Ou pdouya, bien marqué, et tu le rachèteras. Il sera racheté, mi ben chodesh klal. Be'erkecha kesef Chameshet Shkalim prat. Tipadé, Chazar veklal, klal ou pratou klal, yatadan elaken aprat, ma aprat me fourrage d'avar à metaltel vigufo mamon. Là, le prat, il vient t'informer sur la définition du klal. Or, le prat, c'est quoi? C'est gufo mamon et d'avar metaltel. C'est quelque chose que tu peux bouger et c'est surtout quelque chose qui a de la valeur beatzmo. Av kol d'avar metaltel vigufo mamon. Donc, il faut que ça soit un metaltel et gufo mamon. Qu'est-ce qui n'est pas metaltel? Un karka. Yatsu karkaot, shenan metalteli. Donc tu peux pas faire pidyon aben avec un karka, parce que c'est pas des metalteli. Yatsu adim, shukshu le karkaot. On peut pas faire pidyon aben avec un eved non plus, parce que c'est pas, parce que c'est comme un karka. Et enfin, yatsu shtarot, ça c'est kulalma, afal piche metaltelin, en gufan mamon. Donc on voit que Rébi pense, riba au miout, riba. Et donc grâce à ça, dans pidyon aben, on pourra faire pidyon aben avec un eved, avec un karka, mais avec des choses qui sont pas metaltel. Gufo mamon, il faut que ça soit au moins ça. Alors que d'après Rabbanan, il pense klal ou pratou klal, donc ils vont exclure beaucoup plus de choses. Et si Rébi pense dans pidyon aben ribouille miout viribouille, machma que chez nous aussi dans Choua il pensera ribouille miout viribouille, et donc il peut très bien penser comme Rabbi Akiva que on est chayav korban Choua aussi bien les hara ou les tim. Et donc on a réussi à expliquer notre Mishnah, à savoir que Rébi pense comme Rabbi Akiva dans Choua que ribouille miout viribouille et sur Choua tichayav shnaim shen arba leatid leshavar, et il est possède aussi comme Rabbi Shmuel dans l'Idiot Atuma que le fait qu'il marque Veneelam deux fois, Veyada une troisième fois, ça vient nous dire tichayav aussi bien quand tu as oublié que tu étais tamé ou quand tu as oublié que c'était le Betamigdash. Ah, la Gemara dit Amarle Ravina l'Amimar Rabbi Darish ribouille ou miout, t'es sûr? T'es sûr que Rabbi Bémet il pense miout viribouille tout le temps? Vea Rabbi Klalou Praté Darish. Je t'ai mis une preuve que Rébi, il est d'Oresh Klal ou Pratou Klal. Apparemment, il y a deux écoles. Soit tu es d'Oresh d'habitude, la Torah, avec la mafteach, avec la clé qui est Klal ou Pratou Klal. Soit tu es d'Oresh en disant Mioud Ribouille, Mioud Viribouille. Et je viens de te prouver, c'est vrai que Rébi il pensait Ribouille, Mioud Viribouille. Mais si je te prouve l'inverse, tu as un problème. Détania, au sujet du Éved d'Ivry. Le Éved d'Ivry qui dit je veux pas partir, je veux rester. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui perce l'oreille.
Avec quoi? Martsea est marqué dans la Torah. Avec un poinçon. C'est de la porte. Martsea. Martsea, c'est un morceau de fer. En il est là, Martsea. Dafka avec un poinçon. Minen les rabotes à sol, un morceau de bois. Vea Sira, je crois que c'est une aiguille. Ah non, Machat, c'est l'aiguille. Sira, c'est, je sais pas ce que c'est, un Sira. Kotz, une épine. Makdeach, une perceuse. Non, je rigole. Avec Makdeach, c'est un autre truc piquant, ouais, pointu. Bref, en 2 mots, l'essentiel c'est qu'il ait l'oreille trouée. Tamoudomar, Vea Mirtav, autre chose, un ouvre-lettre, on va dire. Tamoudomar, Vea la Karta, l'homme chané. L'essentiel, c'est que tu prennes quelque chose, tu ne lui fasses pas un trou avec un rocher qui est par terre. Mais la carta, il faut que ce soit un métal tel. Tu le prends, tu lui fais un trou, et shalom al Israël. Kol davar shenil kar beyad. Tout ce qui est prenable à la main, tout ce qui est un métal tel, tu pourras lui percer l'oreille avec. Dit Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Ça, c'est la chita de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Omer, et voilà le problème, Martsea davka. Ma martsea miuchat shel matechet. Avkol shel matechet. Rabbi dit non, il faut que ça soit en fer. Un morceau de bois, ça ne suffit pas. Ah, tu l'as fait un trou? Oui, mais il y a marqué Martsea dans la Torah. Machma que d'après lui, le Martsea, il vient pas juste exclure quelque chose qui est mechouba la karka. Le Martsea, il vient exclure tout ce qui n'est pas en fer. Donc voilà que Rabbi, les Doresh, klal ou pratou klal. Ve'amrinan b'may kamifilge. Quelle est la marloquette là-bas entre Rabbi et Rabbi Shib et Rabbi Yehuda? Rabbi Darish klal ou praté. Rabbi Shib et Rabbi Yehuda Darish. Ribouillon miouté veribouillé. Ribouillon miouté in. La Gemara dit. Point. Donc ici, quel est le problème? Encore une fois, je répète. Rabbi, il pourrait dire dans notre Mishnah, comme Rabbi Akiva, si à la rigueur il était posek, comme quoi, ribouille ou mieux de ribouille. Et bien, mais dans Pidyon Ben, c'est ce qu'il fait. Mais j'ai notre Mishnah dans Eved Ivri, qui est Doresh, Klal ou Pratou Klal. Donc, à part le fait qu'on a un problème dans notre Mishnah, on ne sait pas comment Rabbi va s'en sortir, on a un problème entre Rabbi Atzmo. Une fois les Doresh Klal ou Pratou Klal, une fois les Doresh ribouille mieux de ribouille. Omer Tagmara, Riubi o meute in be'alma. Pardon. Non, Mechila, je me suis trompé. Verabusi verabuda darish ribouille ou miouté. Point. Donc c'est ça la marloquade entre Rabbi et Rabbanan, là-bas, dans Eved Ivri. Comment on répond? Omer Tagmara, in. Nachinem, tu as raison. Be'alma, en général, Klal ou Praté darish. Be'med Rabbi, en général, il est Doresh Klal ou Pratou Klal. Et donc on va avoir un problème avec notre Mishnah. Ah, pourquoi dans Pidyon Ben il est pas d'Oresh Klal ou Pratou Klal? Ve'acha inutama kenetane d'Aber Rabbi Shmuel. Dans Pidyon Ben il est d'Oresh miut ou ribouille miut. Non, ribouille miut et ribouille. Des Tana de Rabbi Shmuel, comme il est possède Rabbi Shmuel. Enfin, il y en a qui disent que Tana de Rabbi Shmuel c'est pas Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel lui-même pense que c'est un contrat. C'est un problème là. Rabbi Shmuel c'est celui qui dit que la contrat tout. Chazakoubour, c'est pour ça que je viens de dire que Tana de Rabbi Shmuel c'est pas Rabbi Shmuel. Des Tana de Rabbi Shmuel, Bemaim, Shne Peamim, au sujet des poissons cachers. Il y a marqué Bemaim, 2 fois. Pasouk, preuve à l'appui. Au Vesha. Et Zetochlu Bikolacher, Bamaim, Kolacher Los, Napir et Kaskeset. Bamaim, Bayamim, Banechalim, Otam Tochelu. Attends, 2 secondes. 2 fois Bamaim? Pourquoi 2 fois? Bamaim, Shne Peamim, Enze, Klal ou Prat. Et la Riba ou Miet. Ça s'appelle pas Klal ou Prat, ça. Ça s'appelle Ribouille ou Miout. Pourquoi? Parce que Klal ou Prat ou Klal, il est d'Oresh. C'est le même mot. Ve'acha inu ta'amad que des tanés de Rabbi Shmuel, des tanés Rabbi Shmuel, bemaim, shnim pamim, enze Klal ou Prat, et la riba ou miet veriba. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je suis dans un cas classique de Klal ou Prat ou Klal, j'ai un Klal, j'ai le Prat, et ensuite j'ai le Klal. Alors là, oui, comme par exemple dans l'Eved Ivri. Comment c'est marqué dans l'Eved Ivri? La Karta, Klal, et Amartsea, Prat, Venatata Beozno, ou Vadelet, Vayalecha Evedola, nanana. Ça, c'est un Klal classique de Klal ou Prat ou Klal. C'est-à-dire que j'ai un Klal, un Prat, un Klal. Mais imaginons, j'ai 2 Klal collés, et le Prat, il est plus tard. Alors là, c'est plus Klal ou Prat ou Klal. Ça, je prends finalement, ça change ça change la nature et ça devient ribouille. Quand les 2 clals ils sont un à côté de l'autre, ça devient ribouille, miout et ribouille. Et c'est le cas de figure de Pidyon Ben. Dans Pidyon Ben, comment c'est marqué? C'est marqué Ufduyav mi ben chodesh tipade, tifde.
Donc j'ai deux clals l'un à côté de l'autre. Et ensuite, il y a marqué Be'erkecha, Kesef, Rameshet, Shkalim, Beshekel, Kodesh, Esrim, Geraou. Donc le prat, il vient après les deux clals. C'est plus klal ou prat ou klal, ça. Ça, c'est riba ou miet veriba. Donc là, déjà, j'ai répondu à la stira entre Rebi et Rebi. Rebi, il pense d'habitude klal ou prat ou klal. Et dans Pidyonaben, c'est spécial. Verabanan, Amaravina, Kedamre Bemarava, Kol Makom Shatamotse, Shne Klalot, pardon. Et la riba ou miet veriba. Verabanan, Amaravina, Kedamre Bemarava. Kol makom shatamotze shte klalot asmuchot zelaze, atel prat benehem vedunan bechlal ou prat. Donc Rabbanan aussi, ils diront comme ils ont dit en Maharava, que quand j'ai deux klals l'un à côté de l'autre, alors je le mets au milieu et je fais un prat, un riba ou miet veriba. Top. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est dans Shua. C'est-à-dire que j'ai fait le shalom entre Pidyonaben et Eved Ivri. Pidyonaben, c'est riba ou miet veriba. Eved Ivri, c'est klal ou prat ou klal. Très bien. Mais dans Shvoa, c'est pas comme ça. Le cas de Shvoa, il est classique. C'est un ribouille, un miout et un autre ribouille. Je relis le cas de Shvoa. Je l'ai lu tout à l'heure, je le relis. C'est marqué O nefesh kitishava, les vadeh bisfatay, les hara o leetiv, c'est le prat, chol asher yivate adam bishwa, klal. Donc là, normalement, Rebi, il aurait dû être doresh, klal ou prat ou klal. Ashta adam red Rebi, klal ou praté darish bal koche, kasha shvuot. Donc maintenant que tu dis que Rebi bemet, beder klal, il est doresh, klal ou prat ou klal, kasha shvuot, et la bishvuot, nasiv aliba de Rabbi Akiva, veles sfirali. On sera obligé de dire que bemet Rebi, quand il a été messader la Mishnah, dans shvuot, il a été messader aliba de Rabbi Akiva. Et dans l'Idiot Atouma, il peut penser comme Rabbi Shmuel. Mais dans Shvuot, il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, lui, il a été d'Oresh, ribouille, miut, ribouille, même que normalement, Rebi, lui, il aurait été d'Oresh, klal ou prat ou klal. Donc on est obligé d'arriver finalement à la solution intermédiaire, à savoir qu'il pense comme Rabbi Shmuel dans l'Idiot Atouma, mais il ne pense pas comme Rabbi Akiva dans Shvuot, mais néanmoins, il a été messader la Mishnah comme Rabbi Akiva dans Shvuot, à savoir Shnaim Shen Arba.